This beat is wavy. Ça me fait plaisir de te recevoir. Ouais, Ouais. bah oui, depuis tout ce temps. On va enfin pouvoir éclaircir les zones d'ombre. Ouais, on est là. Sur ta S'il y personne. en a, s'il y en a, parce que... Il y a toujours des zones d'ombre. Il y en a toujours. Ouais, après, ça, c'est pour les gens un peu trop curieux, mais bon, moi, pour moi, il n'y a pas de zone d'ombre, frérot. Tu vois, pour moi, j'ai toujours été français. Hein. Donc, Ika, Ouais, frérot, ouais, Kunta. c'est le diminutif de Iqbal, IKBAL. qui est ton vrai prénom. Ouais, c'est mon vrai prénom, Iqbal, que ma daronne et mon père m'ont donné. C'est-à-dire l'acceptation. J'étais un peu perturbateur, on va dire, tu vois, j'étais pas un exemple. Mhm. Ouais, j'étais pas un exemple. T'as arrêté tôt l'école. Ouais, bah non, j'étais, tu vois, j'étais pas un exemple parce que si ma vie me facilitait pas aussi la chose. Tu vois ce que je veux dire, la vie, tu vois, on était avec une maman, 4 enfants, mère isolée, avec des difficultés, travail, sans emploi, etc. Tu vois. 4 enfants, 4 Ouais, garçons. ouais, que 3 garçons, une fille. D'accord. Bon, 3 garçons, pas très facile. Et Ouais, tu t'es dit que je vais rentrer dans la musique et je vais faire quelque chose de sérieux parce que j'ai un bagage musical qui pourrait Comme plaire. je t'ai dit, vraiment, c'était. Pour moi, je me disais, ah, t'as vu, mon frère est déjà dans la musique, pourquoi je vais me mettre dedans? Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'était vraiment. Voilà, moi, j'étais que dans la rue, frérot, tu vois, sans mentir, tu vois. C'était vraiment que dans la rue. J'étais un peu grillé. Du coup, après, voilà, j'ai repris mes conneries, faire des bêtises dans la rue. Et jusqu'à ce que, voilà, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est en étant à Nanterre, dans ma cellule, que j'ai vraiment cogité. Je me suis dit, vas-y, en plus de ça, tu vois, juste avant de béton, j'allais voir mon grand frère, l'ancien de notre quartier, du square de l'horloge, Zinzin. Mhm. Et tu vois, il me parlait, tu vois, j'allais le voir dans le 19e. Il me disait, arrête tes bêtises, tu vois, il m'envoyait chier. Je lui disais, arrête, voilà, ton frère, il est bien là, tu vois, ton frère est dans la musique, fais comme, je sais pas, moi, fais du textile comme Mohamed Dia, tout ça, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, T'es pas à fond dedans. j'étais pas, ouais, je disais, ouais, t'as vu, j'ai déjà mon frère, tu vois ce que je veux dire? Moi, t'as vu, ce que je faisais dans la rue, ça me suffisait pour prendre un peu d'oseille, t'as capté ou pas? C'était pas, je me disais, vas-y, je vais faire comment, tu vois, moi, j'avais les grands, ma fille a qu'un free, j'ai assisté à des réunions, tout ça, tu vois. On a pu t'apercevoir même dans le DVD. Ouais, même dans le Si tu DVD. roules avec la mafia Cafri. Ouais, même des clips sans trait, je suis là, Un clip, Prince pour de ceux la Ville, aussi. pour ceux. Ouais. Je suis parti voir Corey Scalp. Je leur ai dit, bon, les frérots, vas-y, je vais faire une mixtape, je vais leur expliquer le concept, talent fâché, je vais ramener que des mecs pas connus. Mhm. Tu vois, je veux dire, des mecs comme moi, des mecs qui, voilà, des mecs inconnus au bataillon, on va avancer, et plus on va mettre 2-3 têtes connues, tu vois. Encore. Voilà, pour mettre en lumière le projet. Ensuite, on va aller, on va coller nos affiches, chose qu'on a fait. On a collé nos affiches, on a ramené plein d'artistes un peu partout, bouche à oreille, par le biais d'un tel. Ouais. Mais l'investissement, c'était, voilà, ça C'est toi. sortait, ouais, ça Ok. sortait de la poche, frérot. Après, il y a mon frérot Guy qui m'a rejoint, tu vois ce que je veux dire. Donc, on collait nos affiches, nos stickers, on livrait les CD à la Fnac. On ramenait les cartons à la Fnac de Créteil, Fnac de Montparnasse, etc. Je crois, ouais. Voilà quoi. Vraiment, ça sans c'était la l'aide de ton débrouille, frère. c'était une période vraiment aride. Tu vois. Tout ça sans l'aide de ton frère. Hein? Tout ça sans l'aide du Il frérot. n'était pas au courant. Ah, tu faisais tout ça Mon frère, il n'était pas au courant que j'avais fait cette mixtape Talent Fâché. C'est après, sur le dernier titre que j'ai fait, qui s'appelait Tu te reconnais avec Sefiu, que Cor l'a appelé. Il lui a dit j'étais au studio, il est passé au studio, c'est pour ça qu'on entend à la fin dire ouais, il a parlé à la fin, tu vois, faut que 50 Cent, tout ça, tu vois. J'ai pu faire ce projet grâce à Scalp, grâce à Cor, que je remercie d'ailleurs, grâce à mes frérots qui sont venus participer à ce projet. On a pu faire quelque chose de beau. Mais on se levait le matin, on appelait tout le monde, on harcelait tout le monde, BioSS, Code Killer Show, j'ai accueilli la couvre-feu. T'es fou, on harcelait tout le monde pour aller, même Fred Musa, on allait voir les gens, taper aux portes. En ce temps-là, il y avait mon frère Biak, grand frère à Sefiu, qui traînait avec moi tout souvent. On faisait nos conneries ensemble. Et voilà, quoi, c'était la débrouille, frérot. Il n'y a personne qui est venu me donner un sou. Je voulais savoir, ancienne ou nouvelle génération, avec qui tu aurais aimé faire un feat? Aujourd'hui, Ouais. Bon, L'ancienne. parlons d'abord de l'ancienne. L'ancienne, un feat. Hum. Je voulais Luciano, je l'ai fait. Ouais. Ouais. Récemment. C'est Je le l'ai dernier fait, que ouais. t'as sorti. C'est Ouais. dans l'album, ouais, Trahison. Ouais. C'est le frérot, lui, depuis Talent Fâché, depuis Talent Fâché 1, frérot, jusqu'aujourd'hui. Il est toujours là. Toujours là, chaque fois je le demande, il vient. Voilà, tout le game est au courant de comment il est, Luciano. C'est pas un mec qui se prend la tête. Même quand il avait tout pété avec la FF, c'était le même frérot, il te recevait au panier là-haut.
Bon, c'est une galère à joindre, hein, mais il est comme ça, frérot, il peut pas être toujours présent. Il a toujours répondu présent, frérot. Wallah, il a les pieds sur terre. Il n'y a pas beaucoup d'artistes comme ça. Je pourrais te citer le Soprano aussi, frérot. Il a les pieds sur terre, frérot. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que les Marseillais ont un peu plus les pieds sur terre que les Parisiens. J'ai l'impression que c'est une autre mentalité. Ils se prennent moins la tête, tu vois. Ils se prennent moins pour des stars. Sérieux. Ils se prennent moins pour des stars, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Ici, il y a des artistes, ils oublient que c'est des humains. Tu vois ce que je veux dire? Qui partiront pas avec leur disque d'or, leur disque diamant ou leur laurier, là, les éloges, tout ça, tu vois. Ils partiront pas avec tout ça, frère. Donc, moi, les gens ils sont choqués des fois quand ils me voient au grec, ils me voient chez le coiffeur, ils me voient à la mosquée, ils peuvent me voir en montant à la radio, voir à la télé. Je suis le même, tu vois, ça bouge pas. C'est mieux de toute façon. Ouais. Disons alors la nouvelle génération alors. Ouais, Renoir, j'aime bien. Ouais. J'aime bien, ouais, Renoir. J'aime bien. J'ai écouté son projet, j'aime bien. D'accord. Ouais. J'écoute rarement de rap français, réellement, parce que je suis vraiment un mec engrainé, ancré dans le rap américain. Mais je suis parti, j'étais curieux, j'entendais ouais, Renoir, je suis parti écouter. Lourd. C'est un mec d'Uber, il m'a fait écouter ce projet. D'accord. Il m'a donné envie d'aller l'écouter en tout cas. D'accord. Et ouais, Renoir, il y a qui d'autre? Bah, t'as qui? T'as Nekfeu, t'as Nino, j'aimerais bien aussi. D'accord. T'as... Il me semble que tu avais déjà dit une fois Damso. Ouais, Damso, ouais, franchement, Damso, j'aime bien son écriture. Après, bon, il est très insolent des fois, mais ça me rappelle moi aussi, tu vois. Dire l'insolence, tu vois ce que je veux dire, à l'état pur, c'est tu réfléchis pas, tu t'écris comme, tu vois. On va dire tu réfléchis pas, il réfléchit, mais ses punchlines, elles sont très aiguisées, tu vois ce que je veux dire. J'aime bien. J'ai écouté son projet aussi, un de ses projets. Je n'ai pas écouté le dernier, mais ouais, j'aime bien Damso. J'aime bien son délire. Et donc le rap français, bon, c'est autre chose, c'est que j'ai... Surtout aujourd'hui, tu vois, parce que c'est à peu près... t'écoutes les albums, c'est les mêmes feats. C'est les mêmes couleurs de son, souvent. Souvent, on me demande, ouais, on feat. Ouais, vas-y, y'a qui? Dès que tu dis je sors un album, y'a qui en feat? On dirait que t'es pas intéressant. Tu vois ce que je veux dire, quoi, frérot? On te demande tout de suite c'est qui en feat. Après, pour moi, t'as vu, quand tu fais un album, c'est pas pour critiquer mes collègues du rap, hein, mais tu sais, écouter des albums où il y a, c'est-à-dire, par exemple, je sais pas, demain, ce vendredi, il y a 3 albums qui sortent. 4 albums rap, 5 albums rap. Et dans les 3, sur 70% de ces albums-là, il y a les mêmes featuring. Tu vois ce que je veux dire ou pas, frérot? Tu vois, si c'est pour... Et j'ai déjà fait des feats des mecs connus. C'est pas forcément parce qu'aujourd'hui, on demande ça pour pouvoir gratter du stream. Parce que voilà, tu peux gratter sur le stream de tel rappeur connu, tu vois. Moi, si je fais des feats, je pense pas tout de suite à ça. Tu vois ce que je veux dire? Je suis de la bonne école. Je pense pas, genre, je vais faire un feat avec toi pour gratter. C'est comme si je parle avec toi pour te gratter. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est mauvais, tu vois, c'est malsain, tu vois. Moi, je suis quelqu'un, je fais les choses avec le cœur. Humainement, déjà, il faut que le feeling y passe. Il faut que j'aime, tu vois. Donc, et en même temps, mon album, je me dis, là, je le sors en 2 éditions. En 2 éditions? Ouais. C'est-à-dire? C'est-à-dire, je fais Rêve de rue 2, Le Charbon, et il y aura l'édition Héritage. Ça s'appellera comme ça pour le dernier, pour en finir avec le studio. D'accord. Donc l'édition Charbon, ça sera une version un peu plus dure que la version Héritage. Ouais. Tellement ce système du chiffre, bah on est devenu des esclaves du chiffre. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, des calculés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas faire un album, 70% de ton album est avec des feats. Tu racontes quoi, frérot? T'es pas intéressant, tu vois. Moi, je vais pas écouter ces albums-là. C'est pour ça que j'écoute pas trop. Parce qu'en vérité, ça se ressemble au niveau des couleurs des sons. C'est les mêmes compositeurs, souvent, les mêmes feats. Photo. T'as capté? Ça sert à quoi? Après, je peux comprendre aussi que c'est un business et que aussi on veut bien, voilà, que ça marche, etc. Qu'aujourd'hui, comme je te disais, on est esclave du chiffre. Et qu'aujourd'hui, on me dit que pour que ça marche, il faut forcément des gros feats. On me le dit des fois aussi, tu vois. Même mes potos, des fois, ils tombent dedans, tout ça, parce que gros, il faut un gros feat et tout, etc., tu vois. Parce que grâce à un gros feat, tu peux aller saigner la maison de disques.
Je peux aller prendre un gros chèque en maison de disque. Prendre, c'est une partie de C'est-à-dire, ces... moi, demain, si je prends 2-3 rappeurs connus, bah, je peux aller prendre 1 million en maison de disque. Donc forcément, ouais, tu fais un braquage juste parce que tu as... Donc comment tu vas faire pour avoir ces 2-3 rappeurs? Tu vas leur sucer la bite, frérot. Tu vas te faire quoi? Tu les connais pas. Et souvent, les mecs, tu vas pas... Dès qu'ils entendent t'es le frère de Rof, bah, t'as vu... Non, mais toi, t'as pas besoin de les suivre, puisque toi, t'as fait TLF. TLF, il y a plein de rappeurs qui sont sortis de là. Normalement, ces gens-là, ils pourraient se retourner et dire ah, Ika, un jour, il a fait les choses bien pour nous. On pourrait faire quelque chose pour lui aussi. Ouais, pour les rappeurs composés sur Talent Fâché, ouais, mais je les vois plus, moi, ces gens-là. Aucun. Aucun. Pas de bonjour, Je ni vois de que mes revoir. frérots qui étaient là avec moi, Guy, Abou, BSM, que mes frérots qui étaient là depuis le début. Donc, tous ceux qui ont pu participer de près ou de loin, il n'y a rien. Non, à part Hype, Mehdi, le Gondi qui a posé ce Talent Fâché 1, c'est non, voilà, non. C'est surprenant. Non, Laura Luciano, Starfall, Laura Luciano, Soprano, eux, ils étaient toujours là, mais le reste, ceux qu'on a vraiment boosté, qu'on y a cru, tout ça, tu vois. Non. Après, il faut pas aussi cracher sur eux, frérot. Nous, il faut comprendre, c'est que Talent Fâché, on déniche. On est comme des recruteurs sur les terrains de foot. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on vient, on repère, on les ramène, on les met sur un projet national. Ils vont faire de la promo, ils vont faire de la radio. Donc, on leur apporte ce petit truc. Derrière, après, c'est eux qui font leur travail. C'est pas nous. Donc, moi, j'ai jamais attendu, après eux, j'ai jamais attendu qu'il y en ait un qui vienne payer un restaurant. J'ai jamais attendu qu'il y en ait un qui me dise, qui me passe un salam, qui m'appelle. J'ai jamais attendu. Moi, je suis un mec, j'ai toujours foncé. T'as capté ou pas? Forcément, ça a dû te faire quelque chose, parce que tu as déjà fait un post ou deux pour... Non, le post que tu avais partagé, que les gens avaient mal compris le truc, c'est que c'est vrai que des fois, toi, tu prends des posts, je te l'ai dit de toute façon, on s'en a parlé, si tu prends des posts, tu les mets, et moi, sans expliquer le contexte, moi, tu as vu, derrière, j'ai mis une légende qui expliquait, donc du coup, moi, mes abonnés ont compris que j'étais pas arrogant, j'étais pas là pour piquer les artistes. Toi, quand tu prends la photo et tu mets, bah, les gens ils peuvent penser, bon voilà, tu as l'habitude de faire ça. Toi, tu n'écris pas des longs trucs. Moi, des fois, j'écris des longues légendes pour expliquer. Ouais. Moi, la photo que j'avais mis où j'avais mis Dahuzi, Koffs et je ne sais plus qui, j'ai dit, ouais, ils sont en gros, j'avais dit, les maisons de disques, n'y a pas cru, on y a cru avant les maisons de disques. T'as capté, c'est vrai, parce que moi, j'étais parti chez Rex 118 et j'avais fait écouter chez Sony aussi. Et j'avais fait écouter Dahuzi, ses projets, Koffs aussi. J'avais essayé de les vendre même carrément. Dahuzi, à un moment donné, je bossais avec eux. Je bossais avec eux à Vitry. Ils venaient me voir au studio, ils enregistraient. J'ai au moins 6-7 titres de Dahuzi dans le truc. Tu vois ce que je veux dire ou pas, frérot? Koffs aussi. Ils bossaient avec moi aussi à un moment donné. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire à Vitry, au studio, Teranga, bah, ils venaient au studio, on enregistrait des titres pour eux. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai des titres de Koffs aussi. Donc, maintenant, moi, quand j'ai posté ça, c'était pas pour piquer les rappeurs. C'était plus dire, hey, l'industrie du disque, Talent Fâché, on est avant vous sur ces artistes-là. T'as capté? C'est la vérité. On est sur le terrain, poteau. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, on est sur le rinté. On fait les choses, on a l'oreille. Là, par exemple, on est en train de faire l'émission Talent Fâché Academy. Bah, on porte nos couilles, on pose nos couilles sur la table. On va dans toutes les régions de France. On fait une émission, on ramène le rap de rue à la télé. Et l'idée, c'est continuer ce qu'on fait depuis 20 ans, avec mes frérots, toujours les mêmes. Et là, on a fait Roubaix. C'est la première ville la plus pauvre de France. Cette époque-là, c'était vraiment une période très, très difficile où on parlait beaucoup de l'islam, tout ça, à la télé, tout ça, il y avait une polémique. Donc, on a été là-bas. On a réuni tous les meilleurs rappeurs du nord de la France, de Dunkerque, de Lille, de Tourcoing, de Valenciennes, etc. De Roubaix, ils sont tous venus. Le frérot ZKR, il est passé, Gradium, The Big Up aussi, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça l'idée du projet. On tire les meilleurs là-bas, on les met en lumière, ils ont sorti grandi de ce projet. On va sur le rinté, on va dans la cité, on va dans la rue. C'est pas des rappeurs qu'on prend sur les réseaux. Tu vois ce que je veux dire? Pareil pour Vitry, on a fait la même chose à Vitry récemment. Très très lourd. Dans le public, c'est la rue. Sur scène, là, c'est la rue, poteau. C'est pas des rappeurs que tu prends sur les réseaux, c'est la rue, frérot. Et c'est des putains de rappeurs, c'est des futurs Nino. Non, mais même sur les réseaux, il y a des bons rappeurs, moi, je suis désolé. À Sarcelles, pareil, frérot. Il y a des bons rappeurs sur les réseaux, frérot. Ouais, non, mais je veux dire, quand je dis sur les réseaux, c'est la plupart des gens, quand ils font des concours, c'est des mecs,
c'est des mecs qui ont pas mal, tu vois, pas mal fait des choses, tu vois ce que je veux dire ou pas? Souvent, ils ont déjà des contacts, etc. Tu vois, c'est-à-dire, nous, on prend des gens qui n'ont pas de bagages. Mais derrière, si ces mecs-là, ils pètent, c'est pas, on va pas dire c'est nous, on va pas attendre après. Bien sûr. Mais moi, quand j'avais partagé ton truc, comme tu dis, j'avais pas besoin de mettre grand-chose puisque ta légende, elle était déjà explicite. Il y a beaucoup de gens qui sont sur cette page qui te détestent par rapport à ton frère. Par rapport à ton frère, forcément, tu es dans le collimateur de gens. Toi-même, tu l'as déjà dit que ça t'a fermé des portes, ça. Je me trompe? Que oui, quand tu allais dans un certain endroit, le fait que tu sois le frère d'un tel, parce qu'un tel est en embrouille avec un tel, pour ne pas faire de langue de bois avec Booba, tu vois. Du coup, ça te fermait des portes où certains ne voulaient pas faire de relation avec toi, ce que je peux comprendre, hein, parce que... Ouais, c'est la vérité, t'as vu, on n'est pas là, comme je t'ai dit, Dieu sait tout, Dieu voit tout, tu vois ce que je veux dire. Donc, ouais, c'est clair que, bon, tu m'as invité à faire cette interview sur langue de bois, donc on va parler français comme d'habitude. C'est clair que, ouais, il y a des... T'as vu, l'autre fois, je disais à Sams, de valider, ouais, t'as ma star, tu vois, je lui dis frérot, moi aussi j'ai plein de ma star, poteau, dans les maisons de 10, surtout franchement, ces 4 dernières années, j'ai souffert. Je dis la vérité, j'ai souffert. J'ai souffert parce que... De ça, ouais, de cette image-là. Ouais, parce que, t'as vu, moi, je kiffe la musique, mais pas au point d'aller en prison à cause de ça, ou pas au point d'en mourir, tu vois. Mais je kiffe la musique. Je suis un mec qui a l'oreille, j'aime bien les studios, j'aime bien travailler avec des artistes, partager la solidarité entre artistes, je l'ai assez éprouvé. Maintenant, tu as vu, quand tu essaies d'avancer, faire des projets, j'avais ouvert un studio pendant 4 ans, j'avais mon studio à Saint-Ouen, je rencontrais plein de jeunes artistes, etc. On monte des projets, etc. Et derrière, tu as envie d'avancer en production, etc. Tu vois, je m'étais un peu effacé du game, de sortir des sons, etc. Je produisais. On te voyait moins. Ouais, on me voyait moins et du coup, mais je charbonnais beaucoup, tu vois. Et du coup, quand tu as envie de rentrer dans le business, dans des deals, etc., bah, on te ferme beaucoup les portes parce que je l'ai vraiment vécu en réel. J'avais un associé avec qui je bossais dans le studio et qui venait souvent me dire « Ouais, j'étais au concert d'un tel. Ouais, on m'a dit, qu'est-ce que tu fais avec Iqbal ?» Une artiste avec qui j'ai chanté, que j'ai envoyé chez The Voice. On lui a monté la tête derrière. Qu'est-ce que tu fais avec eux? Qu'est-ce que tu fais, les Mkoubois, t'es malade, ceci, cela. Donc, forcément, tu as eu des deals. Des fois, j'étais à 2 doigts de prendre un gros chèque en maison de 10, poteau. Par rapport à l'image. Tout était prêt et tout. Mais derrière, il suffit juste qu'un directeur de label, tu vois, il va poser normal, il est dans son droit. Il va demander son avis avant de signer le papier. Il va demander son avis à son équipe artistique, tu vois. Bah, dans l'équipe artistique, tu auras peut-être un mec qui est fan de Booba, et qui aime pas Rof, et qui va me dire « Ah, vas-y, son frère, c'est des problèmes, laisse tomber, dadadi, dadada. » Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et derrière, tu l'as dans le cul, poteau, tu vois. Et j'ai vécu ça plusieurs fois. Et ça m'a fait du mal. Pour ça, je t'ai dit, j'en ai souffert. Ouais, j'imagine, parce que j'en ai ça doit souffert, être... tu vois ce que je veux dire. Après, ouais, j'en ai souffert. Après, tu as vu, d'être le frère de Rof, c'était pas forcément que du mauvais. Certes, quand il pète, quand ça marche, bah, à un moment donné, pendant les 10 années où il était numéro 1 et il pétait tout, bah, nous, ça allait bien aussi. Tu vois, je veux dire, parce qu'on faisait des projets, on avançait, etc. Donc, et certes que demain, si Gims ne marchait pas, je ne sais pas si Dadju, il aurait forcément, tu vois, le premier projet, il aurait, tu vois, je veux dire, voilà, tu vois. Donc forcément, moi, l'idée, ça a toujours été d'avancer avec le frérot, de le tirer vers le haut, parce que ça nous servait nous aussi, et l'équipe aussi, et les gens qui sont avec moi aujourd'hui aussi, tu vois. Mais c'est vrai que ces 4 dernières années, voilà, le fait qu'il y ait toutes ces guerres, ces clashs, tout ça, c'est les retombées. C'est les retombées de ces années de clash, tout ça, de rap et tout. Tout ça, bah, à un moment donné, les retombées, c'est que tu as beaucoup de gens en maison de disques qui kiffent Booba, il y en a même qui sucent Booba, qui Hasbro, tu veux dire ou pas? Et du coup, quand tu arrives, c'est vrai, hein, je te parle, mais je suis déjà tombé sur des bonhommes. Comme récemment, tu as vu, je suis tombé sur Alexandre Kirchhoff, chez Capitol. Ça fait longtemps qu'on discute ensemble et tout, mais on ne s'est jamais vu. Et voilà, et par là, il m'a dit, poteau, t'as vu, t'es en cellule avec un poteau à moi. Tu vois, il m'a appelé, ah ouais, carrément, ouais, vas-y, viens, on se voit, tout ça, on s'est vu, je lui ai présenté mon projet, je lui ai présenté un autre projet,
Il est venu le lendemain au studio avec Dorian. Ils ont kiffé les projets, on a discuté. Ils sont venus 4 fois au studio. Le bonhomme m'a dit, vas-y, j'y vais. Dès le premier coup, il m'a dit, je vais venir, je vais y aller. Et voilà, il a tenu sa parole. Il a dit, moi, je m'en bats les couilles ce que disent les gens. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, c'est ce que je vois, moi, devant moi. Tu vois ce que je veux dire? J'aime bien ta mentalité, comment t'es, etc. J'en ai rien à foutre ce qu'ils vont me dire les gens. Moi, je ne m'arrête pas sur les opinions des gens et je ne suis pas un suceur. Tu vois? Je ne suis pas un bandeur d'hommes. Je suis là, j'aime bien ce que tu fais, etc. J'aime bien la musique, j'y crois, vas-y, on y va. Et on a signé un deal. Tu vois ce que je veux dire? C'est le label numéro 1 de France. Voilà, quand tu rencontres des bonhommes, des gens qui ont des, voilà, qui ont des couilles, ça se fait. Comme j'avais signé aussi chez Boivin, tu vois, la même chose. J'étais parti chez Sony, j'avais fait mon album Mourir ce soir, etc., Nos Limites en indé. Donc il faut savoir que tous mes albums, depuis le début, quand on compile à album, on a toujours fait en indépendant. C'est personne d'autre qui nous a payé des albums. Personne n'est venu me signer, m'a donné de l'argent et m'a dit enregistre ton album. Tous nos albums qu'on a fait depuis le début, de Ghetto Drame 1, Talent Fâché 1, jusqu'aujourd'hui, Rêve de rue 2, et Talent Fâché Académie qu'on fait là, c'est de nos poches. T'as capté ou pas? Personne n'est venu nous payer quoi que ce soit. Donc, frérot, quand je vais chez Sony en 2015, un manager, là, Michel, là, il me dit vas-y, viens, je vais te proposer ton projet parce que j'étais sur Énergie. J'avais un titre sur Énergie, le clip était sur M6. C'est-à-dire moi-même, je suis parti m'asseoir devant Isabelle Pralon. Tu vois, c'était la boss d'M6 Musique. Je suis parti m'asseoir devant elle. Elle a vu mon clip, elle a écouté mon projet. Déjà, elle voulait me signer. Mais il y a quelqu'un en interne qui m'a baisé. Qui a dit non, comme je t'ai dit, tu vois, elle a demandé l'avis à tout le monde. Elle était de chaud pour me signer, mais elle a demandé l'avis normal, l'avis à ceux qui vont travailler le projet. Et il y en a un parmi, il y a un veto, il y en a un parmi leur groupe qui a dit non, 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 non. J'ai su après qui c'était. C'est un mec que je connais même pas, frérot. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que peut-être que j'en sais rien, tu vois. Je n'ai jamais parlé, etc. Chez Sony, j'arrive chez Sony, ils me rachètent mon album. Bah, derrière, il me dit ouais, tu sais que moi, t'as vu, moi je suis un mec, je veux voir mes propres yeux. Et tu sais qu'avant, quand j'ai dit que j'allais te recevoir, il y a un mec ici dans les couloirs qui a dit mais t'es malade, Dame Kouboua, t'es fou, qu'est-ce que tu fais? Mais t'es fou, c'est des voyous, laisse tomber, c'est des problèmes, nanana. Normal, et lui il m'a dit gros, t'as vu, moi je te reçois, moi. Tu vois? J'ai pris mon gros chèque et voilà, tu vois, je veux dire, mais il m'a dit moi je te reçois. Derrière, il m'a signé bonhomme. Tu vas le dire bonhomme. Bon, avant, il est venu, il m'a fait comme un bonhomme. Il m'a dit vas-y, il m'a signé après. Chacun ses erreurs derrière, etc. Tu vois. Mais voilà, nous, savoir aussi, c'est que on peut te mettre une réputation. J'en profite pour en parler parce que on peut te mettre une réputation parce que tu es le frère d'un tel ou parce que qui ne commet pas des erreurs? T'as déjà commis des erreurs, frérot. Bien sûr, mais quand tu parles d'erreur, tu parles de qui? Tous les hommes ici-bas, là, les femmes ici-bas, ont fait des erreurs dans leur vie, t'as capté? Il n'y avait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui était, machallah, tu vois ce que je veux dire, frérot, ou pas? Donc tout le reste, là, il faut arrêter. Tout le monde a fait des erreurs dans sa vie, t'as capté? Moi, j'ai fait des erreurs, ouais, certes. Mais tu peux pas venir me punir comme ça, me faire du sale dans le dos, parce que derrière, tu fais du sale à mes enfants, t'as capté? Tu fais du sale à ma famille, t'as capté ou pas, frérot? Donc, c'est mauvais. C'est pour ça que je t'ai dit j'en ai souffert. Parce que des gens derrière, tu as vu, tu as envie de charbonner, de faire des bonnes choses. Après, tu es obligé de repartir dans la rue, faire des conneries, etc. Tu as capté ou pas? Pourquoi? Parce que de l'autre côté, on veut te bloquer. Parce que tu es le frère d'un tel, ou parce qu'il y a eu ça, ou parce qu'il y a eu ça, tu vois. Frérot, voyez le bonhomme d'abord, parlez avec lui, avant de juger, avant de... Ouais, se faire sa propre idée, quoi. Comme on parle de ton frère, et je sais que c'est une question que tout le monde se pose. Pourquoi on ne voit plus ensemble? Et je te pose cette question, je sais qu'il y a des conflits, mais Rof, c'est une figure publique, t'en es une aussi. Et en plus, tu as travaillé avec lui, tu as réalisé des très bons albums justement avec lui. Et vous avez fait beaucoup de titres, puis My Life, Best Two, tous ces trucs-là. Et ça manque aux gens en fait, cette union que vous avez. C'est pour ça que les gens insistent, parce qu'ils veulent savoir. On voit que Rof te partage plus, tu as tes projets, il ne joue pas le jeu. En interview, toi, tu dis que tu n'as pas vraiment eu le temps d'écouter, tu es consacré sur tes projets. Donc c'est quelque chose que tout le monde se pose aujourd'hui. Vraiment, il y a une grosse interrogation autour de ça. Mais on aimerait quand même savoir ce qui se passe et si un jour aussi, on pourra vous revoir ensemble. Inch'Allah. Inch'Allah, frérot. Après, tu as vu dans... Je savais que tu allais me poser cette question. Après, comme j'ai déjà dit, tu vois, on m'a déjà posé cette question, on a essayé de me retirer des choses. Mais bon, toi, tu m'as dit, Iqbal, moi, je veux que tu sois sans langue de bois. Je veux que tu me parles vraiment, voilà, ça soit
un entretien inédit, etc. Moi, aujourd'hui, je pourrais te dire, voilà, moi, c'est pas moi qui ai pas voulu, qui ai voulu cette situation. T'as capté? D'accord. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, mon frère, si on se voit autour d'une table, on se voit, on parle en islam, en musulman, entre nous, chose que à la base, on doit l'être tous les jours. Si on pose notre front 5 fois par jour et qu'on va à la mosquée et qu'on écoute les prêches, tu vois ce que je veux dire? C'est pas la première fois que le monde se parle pas. Il y a déjà eu des périodes comme ça, je suis déjà parti le voir, je dis je te pardonne pour le mal que tu m'as fait, pardonne-moi si je t'ai fait du mal. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc c'est des choses, moi, s'il n'y a pas de souci, moi demain si je dois parler avec mon frère, je parle avec lui. Si on s'assoit, qu'on discute comme des bonhommes, que chacun reconnaît ses torts. Tu vois ce que je veux dire quoi frère? Chacun reconnaît ses torts parce qu'on est des hommes. Peu importe le statut que tu as ici-bas, mère, père, sœur, frère, cousin, ce que tu veux, grand, petit, ce que tu veux frérot. On doit tous des comptes à Allah frérot. On doit tous des comptes à Dieu à la base. Donc à partir de ce moment-là que tu as ça dans ta tête, normalement, si tu es en tort de quelque chose, si un frère te manque ou autre chose, bah tu essaies d'arranger les choses. Moi, j'ai déjà fait ce genre de travail-là sur moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est dire, voilà, maintenant, moi, lui, j'ai toujours respecté, c'est mon grand frère. Le tirer vers le haut pour que ça continue à marcher, je l'ai déjà fait. Être à ses services, je l'ai déjà fait, normal pour un frère. Bien sûr, c'est le minimum. Répondre présent dans différentes choses, j'ai déjà fait, tu vois. Aujourd'hui, qu'on ne se parle pas, si tu me dis, ouais, ton frère, il te manque ou pas, je te dis, ah ouais, certes, ah ouais, bien sûr. Ça, Tu vas pas mentir, tu vas pas te mentir à bien toi-même. sûr. Ton frère, tu as envie de le voir, ton frère, tu as envie de le voir sourire, tu as envie de le voir, Inch'Allah, que ça marche pour lui, Inch'Allah, le bonheur, Inch'Allah, pour lui, que prospérité pour lui, Inch'Allah, tu vois ce que je veux dire? Jamais je vais vouloir le mal pour mon frère. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, je suis pas comme ça. Je suis pas haineux, je suis pas aigri, je suis pas un jaloux. Tu vois ce que j'ai pu voir des messages qui m'ont blessé, frérot. Je suis un humain, frère, avant tout ça. Avant le rap, j'en ai rien à battre. Je l'ai toujours dit, je m'en bats les couilles, c'est que du rap. C'est ça que les gens aussi, ils ont envie de voir, tu vois. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous suivent. Beaucoup de jeunes qu'on a, une génération, toute une génération qu'on a touchée. Et je les vois, tu vois, je les croise quand je vais dans la France, quand je vais partout, à l'aéroport, ou au grec, ou partout, tu vois. Les mecs, ils me disent, c'est comment, toi et ton frère, c'est comment, vas-y. Des fois, on me fait des... Il y a des frères, ils m'arrêtent, ils me font des... Tu sais, carrément, je subis comme, tu sais, quand on était jeunes, on voyait les frères Muse arriver, on nous arrêtait, on nous parlait pendant 3 heures, tu vois. Exactement. Et des rappels, je le vis ça. Des frères, ils viennent, ils me parlent pendant des 3 heures et tout, machallah, qu'Allah les récompense, tu vois. Je sais qu'ils sont là pour le bon. Et je leur dis, les frères, moi, j'ai pas de soucis. Moi, je peux les voir, moi, je peux le voir, mon frère. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de problème. Moi, c'est pas moi qui ai dit, je veux plus te parler. T'as capté? C'est pas moi. Moi, je suis ouvert, moi, il n'y a pas de problème. Moi, demain, si je m'asseoir avec mon frère, discuter, tranquille, avancer, tranquille et donner le bon exemple. Parce que beaucoup de jeunes nous ont écoutés. Bien sûr. Il y a beaucoup de mecs dollars Et qui vous nous ont parlez, écoutés. et vous parlez Tu vois, je veux dire, beaucoup, beaucoup de la famille. On a parlé de la famille, les Vous parlez principes, beaucoup de la les famille, codes, des principes, tout ça dans vos musiques. des Donc, valeurs des gars de la rue. Et il y en a, ils me disent ça. Frérot, comment ça, nous, vous avez écouté. On vous a écouté, vous nous avez donné les valeurs de la street, tout, non, et aujourd'hui c'est comme ça, comment ça? Vous ne parlez pas, peu importe qui a tort. ouais, Je sais que cette demande elle vient de beaucoup de gens. ouais. Après, moi, frérot, moi je suis ouvert. Moi, il n'y a pas de souci. Demain, je dois m'asseoir avec mon frère en islam. T'as capté? En musulman, frérot. Discuter tranquille. Il n'y a pas de problème. T'as vu, on n'a plus l'âge. T'as capté ou pas? On n'a plus l'âge, voilà. On n'a plus l'âge de se prendre la tête, même si récemment on a pu me voir menotter par terre, parce que voilà, t'as vu, j'étais dégoûté un peu quelque part quand t'as posté. Les gens, ils ont pensé que c'était une mise en scène pour un clip. Une mise en scène. Parce qu'il y a beaucoup de gens, pas ils font des forcément mises en toi, scène. mais il y a beaucoup de gens, des artistes qui font appel à des sites, qui font des fausses paparazzades, ce que tu veux, ou des mises en scène comme ça, pour Pour faire annoncer un un buzz. clip. Alors Non, moi, je non. me suis déjà fait avoir comme ça, le mec il me dit, c'est vraiment un clip qui arrive, et derrière, c'était vraiment une altercation avec des flics ou une tierce personne, et derrière, c'est pour annoncer en fait un clip. Il y en a, ils me mettent dans la confidence, et il y en a d'autres qui ont essayé de m'avoir comme ça, tu vois. Donc Non, c'est pour ça que les gens, ils ont pensé ça. Non. En plus, ils ont dit, comme tu vas bientôt l'interviewer, Ah ouais, ils se sont fait des films. tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, moi c'était, voilà, je dormais, j'ai pris mon camille, je me suis dit je vais aller, c'était vendredi, et c'est juste un frérot à moi, il m'a réveillé,
viens me chercher s'il te plaît. Il m'a demandé de l'aide, tu vois. Il m'a dit voilà, c'est parti en couche au commissariat, je sors de GAV, les mecs sont dehors, peut-être que tatati tatata, t'as capté. Donc moi j'ai pris le truc, je suis parti regarder, voir, hein, j'ai vu un des mecs, j'ai suivi, bam bam, c'est parti en vrille, ça a appelé les keufs, ouais, j'étais armé, bref, tu vois, t'as capté. Ouais. Alhamdoulilah, on est sorti, l'avocat il est venu, big up à mon avocat, Karim. Il est venu et voilà, on est sorti tranquille, tu vois. D'accord. Je vais rebondir sur un ancien truc. Mais t'as vu ce genre d'image-là, tu vois. Hum. Quand je dis, excuse-moi, ce genre de truc-là, aujourd'hui, tu vois, je dois être l'exemple de mes enfants aussi, tu vois. J'ai des grands-fils, j'ai des grands garçons qui me regardent, qui ont des potos à l'école, qui leur font des retours aussi. Donc, je dois être l'exemple. Tu vois, aujourd'hui, moi, je suis pas que dans la musique, frérot. Tu vois, je voyage beaucoup comme moi. Ça fait, en 4 mois, j'étais 3 fois. Je suis dans d'autres affaires, frère. Des trucs au Qatar, etc. Je suis dans d'autres trucs, je suis pas que dans la musique, frérot. Je suis dans d'autres affaires. Et avec des gens, des grands hommes d'affaires. Tu vois, je suis dans un autre monde des fois. La musique, aujourd'hui, j'ai fait cet album vraiment. J'ai fait cet album Rêve de rue pour le public, pour les vrais. C'est pour ça que je l'ai appelé Rêve de rue 2. Et pour ceux qui claquer me la suivent porte. et pour eux. Vas-y, t'as vu, la boucle est bouclée. T'as capté. On te reverra plus. Enfin, en tout cas, je passerai plus mon temps au studio pendant des mois et des mois à enregistrer un album. D'accord. Voilà, moi c'est mon dernier album. Quand je dis mon dernier album, c'est-à-dire que je sortirai plus d'album. T'as capté ou pas, Ok. frérot? Je suis dans la production avec mon frère Michael, avec mon frère au BSM, Abou. On est là, on produit des jeunes, tu vois. On a une chanteuse, on a un groupe aussi qui s'appelle Baïsa, signé chez Capitol. On a d'autres projets derrière. Donc voilà, vraiment, la musique aujourd'hui pour moi c'est un kiff, c'est un amusement. C'est un plaisir. C'est plus comme avant où, ah, vas-y, j'ai vu grâce à ça. T'as capté ou pas? Voilà. Donc aujourd'hui, après, je vais pas cracher. Si demain, sur une signature, je prends 1 million, moi j'y vais. On va dire non. Mais voilà, pour dire qu'aujourd'hui, on est des exemples pour ces jeunes. Et avoir des images comme ça où je suis par terre avec les keufs qui m'ont allongé. Frérot, ils sont venus, il y a 4 frérots, tu vois, ils sont venus me braquer à 4. Bouge pas, bouge pas. Tu vois, je faisais un sale mouvement. C'était foutu. C'était foutu pour ma gueule. Un faux mouvement, j'étais par terre, t'as capté? Bon, après, tu connais, dans la... Ah, vas-y, calmez-vous. Nanana. Bon, après, tu suis le bail, tu vois. Mais voilà, c'était pas un plaisir. Mais à la base, j'étais venu pour apporter mon aide à un ami. Un ami qui m'envoie des salams tous les matins. Salam, ça va, tu vas bien, frérot? L'ancien qui était avec toi? Ouais, l'ancien, ouais, le bon vieux. Voilà, c'est un ami et je suis venu lui apporter mon aide, tu vois, parce qu'il avait besoin de moi. Et voilà, tout simplement. D'accord. On est comme ça, nous. On ne cherche pas d'histoire, on ne cherche pas les histoires. On ne cherche pas la merde. Mais quand la merde vient à nous, on les suit, la merde. T'as capté? On les suit, la merde, mais on ne cherche pas la merde. Voilà. Avant de revenir sur ton album, je veux boucler la boucle de ton frérot. Et, non, c'est même pas ça, c'est question. Tu sais, quand j'ai dit aux gens que j'allais te recevoir, je leur ai demandé de me poser quelques questions, Ouais, dis-moi. notamment les plus virulentes, et pour que tu puisses y répondre, parce qu'ils n'ont pas forcément eu les réponses qu'ils voulaient, ou ils n'ont pas forcément eu de réponse tout court, tu vois. Et je voudrais que tu me parles de l'épisode au KLM. Ouais, ok, d'accord, vas-y.